Ô Seigneur des cieux et de la terre, nulle autre vraie divinité à part toi. Gloire et pureté à toi, celui qui est établi sur son trône de la manière qui sied à sa majesté. Infiniment miséricordieux, la royauté lui appartient. Il est le fort, le digne de louange, le digne de confiance. Il a créé ce monde, cet univers à la perfection. Qui peut déplacer le soleil d'un millimètre? Qui peut changer la couleur du ciel? Qui peut stopper les étoiles filantes? Gloire et pureté à notre maître, à notre roi. Alhamdulillah, louange à Allah. Nous aimons notre Créateur. Il est notre espoir, notre oxygène, notre plus grand respect pour lui. Notre amour est pour lui. Comment ne pas aimer Allah Azza wa Jal? La beauté lui appartient, la grandeur. Ô Allah, pardonne-nous nos mauvaises actions, nos péchés, accepte notre repentir. Tu connais cette âme complexe mieux que quiconque. Tu l'as créée, elle t'appartient. Pour toi le livre est ouvert et rien n'est caché. Pour nous c'est le mystère. La science est auprès de toi. Nous sommes pauvres sans toi. Si tu n'ordonnais pas à la pluie de tomber, nous serions comme des poissons en dehors de l'eau. La science de ce monde nous échappe. Le mystère nous a encerclés. Le savoir est auprès de toi. Le mystère tu as créé. Le savoir t'appartient. La royauté est pour toi. Nous n'avons aucune réelle connaissance de ce monde, de cet univers. Rien ne t'échappe, tu cernes toutes choses sans te fatiguer. Subhanallah, ni somnolence ni sommeil ne le saisissent. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Il connaît leur passé et leur futur. Et de sa science, il n'embrasse que ce qu'il veut. Son trône Kursi déborde les cieux et la terre, dont la garde ne lui coûte aucune peine. Et il est le très haut, le très grand. Les cœurs purs t'aiment et t'adorent. Les créatures ont besoin de toi alors que toi tu te suffis à toi-même. Tu es le riche, le créateur. Sans toi, nous sommes pauvres. Ceci est ta création, tout t'appartient. Les paysages de ce monde que nous trouvons merveilleux ne sont que des ruines comparées aux paysages du paradis. Les paysages de ce monde sont tels des cendres éparpillées. Qui, à part toi, aurait pu créer ce merveilleux papillon, si léger, si beau, si bien dessiné, si coloré? Toutes ces créatures aux couleurs plus impressionnantes les unes que les autres. Qui, à part toi, aurait pu créer ce parfait équilibre? L'homme a-t-il oublié qu'auparavant il n'existait pas, qu'il n'était rien? Les mystères de ce monde te sont dévoilés. La connaissance de l'homme, ce qu'il détient est comparable à une goutte d'eau dans l'océan. Une goutte d'eau dans l'océan. L'homme est rebelle. Il se croit fort et puissant. Dès qu'il détient un peu de savoir, le voilà qui gonfle la poitrine et sème le mal sur terre. Mais qui les anges adorent nuit et jour? Vers qui les louanges des anges vont? Allah l'unique, véritable divinité en droit et digne d'être adoré. Si vos cœurs se sont égarés, alhamdulillah, ceux des croyants sont bien guidés. Les bien guidés et les égarés sont sur une autoroute, mais en sens inverse l'un de l'autre, chacun dans sa direction. L'égaré critique le bien guidé en pensant qu'il est perdu. Si le fer se croit plus fort que le feu, est-ce que cela fait de lui le plus fort? Le feu finira par soumettre le fer. Allah le noble, à lui revient la royauté, le premier, le dernier, le vivant qui ne meurt jamais. Il est de toute éternité. Notre intelligence limitée ne peut comprendre cela. Les anges lui obéissent et l'adorent sans se lasser, tandis que l'homme ne cesse de discuter, de corrompre. Iblis a embrasé la plupart des foyers. Il se réjouit du chaos, du malheur qui règne à notre époque. Alors qu'allons-nous dire? Que devons-nous dire en tant que croyants? Nous nous disons Alhamdulillah, tout est prédestiné. Oh Allah, accorde la patience, l'endurance, fais que notre cœur ne chavire pas, fais que nos désirs, nos passions ne s'envolent pas. Attache-nous à la sunna de ton messager, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Remplis nos cœurs de foi, notre poitrine de lumière.
Et qui d'autre à part toi pourrait nous accorder cela? Rapproche-nous de tes walis. Ô Seigneur, accorde à nos sœurs pleines de foi plus de force, nos sœurs isolées, seules qui chaque jour mènent un dur combat. Ô celui qui transforme le jour en nuit et la nuit en jour. Ô celui qui fait disparaître la lumière et la fait réapparaître. Celui qui guide les cœurs, quelle que soit la richesse que tu nous accorderas ou non. Le plus important est notre foi. Fais-la grandir, ô Seigneur des mondes, jusqu'au jour où nous te rencontrerons. Allah! Les gens sont ivres, ensorcelés. L'honneur a déserté. Les hommes ont chassé la justice pour vivre au milieu de l'injustice. Seigneur, écarte-nous du peuple injuste, corrompu, chez qui il n'y a aucune baraka. Nous pouvons manquer de richesses matérielles, mais ne nous prive pas de richesses spirituelles. Tu connais l'injuste qui fait du mal à tes serviteurs. Nous te le laissons entre tes mains. Venge-nous car tu es celui qui n'oublie rien. Nous mourrons, mais toi tu ne meurs pas. Après notre mort, ils nous oublieront, mais toi, tu ne les oublieras pas. Qui s'est interdit l'injustice à lui-même. Comment pourrais-tu ne pas rendre justice à l'opprimé? Comment pourrais-tu ne pas saisir l'injuste par le toupet? S'ils savaient à quel point ils sont insignifiants. Frères et sœurs, Allah est celui qui ne dort pas. Il observe sa création dans les moindres détails. Il connaît le passé, le présent, le futur. Allah détient tout en même temps. Nous n'avons ni le pouvoir de garder nos parents en vie, nos proches, ni même notre propre personne. Les idoles sont morts. Et eux, ils ne mourront pas, ceux qui les adorent. Allah, le généreux, l'espoir de ceux qui ont la foi, place des trésors dans nos cœurs, une lumière qu'ils ne pourront pas apercevoir. Ne laisse pas la vague de la dunya nous emmener et nous briser sur les rochers. N'est-ce pas toi qui maintiens tout ce qui vole dans le ciel? Oh Allah, pardonne-nous et fais-nous miséricorde, miséricorde, miséricorde.